Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Alors chez nous ça va. Euh, Ça fait vraiment un bout de temps que nous avons partagé des compétences dans le domaine de la collecte, de l'analyse des données avec la plateforme Kobotool. Alors rassurez-vous que je suis là, je vais très bien. J'étais juste silencieux dans ces 2 derniers temps pour des raisons professionnelles. Alors nous sommes une fois de plus là ce soir pour vous accompagner avec la suite de notre programme de formation sur euh, la planification, la conception, l'analyse de données avec la plateforme Kobo Toolbox. Alors ce soir nous allons voir le chapitre 6 qui est consacré à qui est consacré au filtre et à l'extraction des données sous 2 formats bien définis, à savoir le format Excel et le format CSV. Alors par la suite, nous verrons comment il faut procéder au traitement de cette base de données qui est extraite du serveur de Kobo Toolbox, également à l'analyse de la base de données. Alors dans cette vidéo, nous allons voir comment il faut filtrer les données selon vos préférences et les extraire du serveur de Kobo Toolbox vers un stockage local afin de procéder maintenant à leur traitement et à l'analyse. Alors, vous verrez également à l'écran, comme d'habitude, on procède toujours de la même méthode. On tape www Kobo Toolbox, on introduit les accès, on se connecte à notre compte. Et voilà, j'ai un certain nombre de choses qui sont déployés. Ce soir, c'est comme je l'ai dit, c'est toujours dans la suite du même programme. Je vais juste faire un petit test de manipulation parce que quand vous regardez d'ores et déjà le projet sur lequel nous travaillons depuis mars, vous allez voir que j'ai 9 soumissions. Ça veut dire les gens qui ont été enquêtés, c'est 9 personnes. Par exemple, je procéderai juste avec mon téléphone pour compléter à 10. Je vais cliquer sur formulaire. Je l'ai toujours dit, je vais renseigner le formulaire. Je mets toujours des noms fictifs, c'est-à-dire des noms qui n'existent. Parce que quand je dis qu'ils n'existent pas, qu'ils ne sont pas vrais, quoi. Voilà, donc je mettrai ici Cissé. Cissé, je tape sur suivant, Cissé Aliou. Suivant, le genre, je choisis le genre suivant. Cette phase, c'est la phase de collecte. Je vais juste compléter mes questions, mes agents enquêtés à 10, c'est-à-dire les cibles qui ont été enquêtées, je vais juste les compléter à 10. Donc là, j'ai compris entre 25 et 50 ans. Il est de nationalité burkinabé. Je vais mettre son numéro, par exemple, je mets au hasard, je mets 16. Voilà, je mets le numéro de téléphone 70 64 31 33. Alors, il est célibataire. Donc, suivant, il n'a pas d'enfant 0. Il n'a pas d'enfant sur charge 0. Autre enfant 0. Niveau, il a un niveau secondaire. Donc, je continue. Profession, il est instituteur. Institut. Il est instituteur de son état. On dirait professeur des écoles. Je continue, son salaire est compris entre 150 et 200 000. C'est un exemple, il faut que je précise cela. Le type de loyer, appartement. Maison individuelle, autant pour moi. Il a accès à l'eau potable. Il n'a pas accès à l'électricité pour le moment. Il a accès aux soins médicaux au moins. Et ses priorités, ses besoins prioritaires, c'est accès à l'éducation, accès à un logement. Bon, logement, je peux dire que c'est bon, hein. Accès aux vêtements, un exemple. Donc, je continue. Il n'a pas d'observation. Comme il n'a pas d'observation, je vais cliquer sur suivant. Et voilà, on me dit que vous êtes à la fin de l'Humanitas, c'est-à-dire j'ai fini d'enquêter, comment je vais dire, une cible. Ce que moi je vais faire, je vais juste cliquer sur finaliser. Alors vous voyez ici, sur cette interface, j'ai l'ébauche, j'ai prêt à envoyer, j'ai envoyé. L'ébauche, c'est comme si l'agent enquêteur est dans une zone où il n'y a pas de connexion internet de façon permanente. Là, il doit enregistrer tout ce qu'il a fait comme travail journalier dans l'ébauche. Et maintenant,
si c'est à la fin de la journée, il a accès à la connexion. À la fin de la journée, quand il va aller dans une zone où il y a la connexion, il procédera par prêt à envoyer et il va cocher tous les questions dont il a eu à enregistrer et il clique sur envoyer les éléments sélectionnés. C'est ce que je viens de faire. Vous voyez, le formulaire là va tourner un peu juste. On dit résultat du téléchargement humanitaire Successful Submission. C'est en anglais, ça veut dire que les données ont été soumises avec succès. Et il va cliquer OK, il se retrouve rien qui soit prêt à être envoyé. Donc il faut qu'il repart à la base encore en cliquant sur retour et cliquer sur remplir un formulaire pour enquêter un nouveau agent. Et voilà un peu comment je voulais vous faire une petite démonstration avant de revenir sur la base de données. Vous avez vu, ma base de données n'a pas été automatiquement mise à jour. Qu'est-ce que je fais? Je vais cliquer sur actualiser, rafraîchir pardon, la page et je patiente quelques secondes. Alors il va rafraîchir, il a pris en compte les questionnaires que je viens d'envoyer tout de suite. Donc je suis actuellement à 10 agents enquêtés. Donc je peux maintenant exploiter cette base de données. Alors rassurez-vous que je vais juste vous montrer comment il faut procéder et la suite de la formation qui est consacrée au nettoyage, au traitement et à l'analyse des données va être consacrée sur une base de données assez volumineuse pour que les gens et les autres puissent comprendre exactement comment ça se passe. Donc là, je vais ouvrir mon projet. Ce qui m'intéresse ici, c'est la base des données. Je viens d'en donner. Et là-bas, j'ai la possibilité de visualiser. Déjà, j'ai mon tableau de données qui est actif ici. Tous les agents que j'ai eu à enquêter, j'ai les informations ici. Je peux ici, à travers là, apporter des modifications aux questions qui ont été renseignées. Si toutefois ces dernières ne répondent pas au cadre, ne répondent pas aux normes du projet, je peux apporter des modifications ici. Sachez que les agents enquêteurs n'ont pas cette possibilité, n'ont pas ce droit d'apporter des modifications aux questions qu'ils ont déjà collectées. C'est seuls les administrateurs, seuls les superviseurs qui doivent utiliser ces accès pour pouvoir utiliser cette commande et apporter des modifications à la base. On peut aussi ouvrir ici, c'est-à-dire visualiser d'ores et déjà le formulaire qui a été collecté, le questionnaire qui a été renseigné, c'est-à-dire on peut visualiser le questionnaire qui a été renseigné à travers là. Alors tout ça c'est juste des explications que je suis en train de vous apporter. À partir de là, quand on scrolle un peu, on va voir, je vais essayer de, vous allez voir ici les différentes colonnes. Voilà, on a un grand nombre de colonnes qui sont là. C'est vraiment un certain nombre de colonnes qui sont assez énormes. Je pense que c'est de 1. On a les questions sont comprises de 1 à 10. Voilà, donc si on continue, on se limite à 10 personnes. Voilà, mais les colonnes sont assez volumineuses. On va nombrer, pardon, les colonnes sont un peu nombreuses, mais on va voir dans le filtre comment il faut procéder pour, comment dirais-je, extraire la base de données selon les préférences. Ici, nous avons la possibilité d'avoir un rapport prévisionnel. Le rapport prévisionnel n'est pas un rapport définitif. Voilà, c'est un graphique généré selon les rapports des informations qui ont été renseignées de façon automatique. Et là aussi, on a la possibilité d'apporter des modifications au niveau des questions et de créer de nouveaux rapports si on le souhaite et configurer même le style de rapport que nous souhaiterons avoir ou même l'imprimer si on le veut. Donc voici un peu les valeurs, les fréquences, les pourcentages. On ne va pas trop traîner sur ça. Et quand on descend directement au niveau de genre, on a dans cette lancée, on se rend compte qu'on a soit un exemple, on a au moins un certain nombre de personnes qui ont été collectées. Le genre masculin, on voit que le genre masculin ici dépasse le genre féminin en termes de collecte d'informations, et quand on regarde, on se rend compte que nous avons 7 personnes qui ont été collectées du genre masculin et 3 personnes qui ont été collectées du genre féminin. Et ce qui donne les 7 représentent les 70% et les 30 représentent les 3 représentent les 30% des cibles qui ont été collectées. Quand on continue au niveau du type d'âge, alors on verra également que on a sur les hommes, par exemple les 70, au niveau des hommes, on a au moins
Et par exemple, je vois que ici nous avons ceux qui ont ceux dont l'âge est compris. On a ici selon les informations ceux dont l'âge est compris entre 25 ans 50 ans, ils représentent les 70% des agents qui ont été enquêtés. Eux, 20% pour ceux dont l'âge est moins de 25 ans. Et maintenant, plus de 50 ans représentent les 10% des agents qui ont, des cibles qui ont été enquêtés. Et quand on continue au niveau de la nationalité, on a 60% qui sont des Burkinabés, 30% des Maliens et 10% des Nigériens. Donc les données sont représentées, hein, les graphiques qui sont générés ici, les données sont représentées en bas dans un tableau. C'est ce qui rend aussi intéressant Kobo Toolbox parce qu'il vous permet au moins d'avoir en avance une idée déjà du résultat de l'enquête. Quand on prend les moyennes au niveau des numéros d'identification, bon, je me dis ce sont des informations qui ne sont pas forcément importantes. Voilà. Quand on prend l'analyse des situations familiales, on a aussi des graphiques. Donc ça, c'est un rapport déjà automatiquement généré par la plateforme Kobo Toolbox. Il faut aussi noter qu'elle contient une intelligence artificielle qui peut aussi être utilisée dans le cadre même de l'analyse des données. On a ici la partie galerie. S'il y avait eu des images qui ont été téléchargées lors de l'enquête, on allait les avoir ici, les dates d'entrée de ces images. On a ici téléchargement, par exemple. Alors, on va continuer. On a ici la carte. La carte ici, si lors de l'enquête, on avait pu envoyer des géolocalisations, c'est-à-dire on avait introduit la collecte des positions géographiques, on allait avoir une carte définie ici selon les informations qui ont été envoyées, c'est-à-dire les coordonnées GPS qui ont été envoyées. Donc voici un peu ce qui concerne une présentation assez rapide, courte, théorique de l'interface et des différents éléments, différents commandes qui sont présents dans la base de données. Maintenant, nous allons avancer. Il y a aussi paramètres qui est là si on veut. Je vais revenir toujours sur formulaire. Si j'ai dit formulaire, excusez-moi, je vais revenir toujours dans l'onglet données, ce qui est très important. Je vais scroller un peu. J'ai dans l'onglet données option d'affichage dans la partie paramètres et voilà dans l'option d'affichage voici un certain nombre d'informations. Je ne vais pas apporter de modifications. Maintenant nous allons voir l'option filtre. L'option filtre, qu'est-ce que c'est? C'est une option qui consiste à télécharger dans notre base de données, à télécharger la base de données selon les éléments dont nous avons besoin dans l'analyse de données, sans pour autant anéantir ou modifier carrément toute la base de données. Là, on clique sur téléchargement. On a format ici. Vous allez voir, c'est sous quelle forme vous voulez télécharger les données. Moi, je vais ici que ça soit XLS. Sachez que le format XLS représente ici le format Excel. Il y a le format CSV, il y a le format GeoJSON, il y a les libellés aussi, le format SPSS. On vous dira pourquoi il faut télécharger les données sous ces formats. Mais nous allons toujours garder le format XLS qui nous intéresse ici dans le cadre de notre étude. Le libellé, alors, ils ont mis valeur E en tête XLS. Ça, c'est très important. Ça veut dire quand nous allons avoir la base de données, on aura des en-têtes. Option avancée. Nous allons vous montrer pourquoi il faut utiliser l'option avancée. C'est là-bas nous allons opérer les filtres. Dans l'option avancée, nous allons voir quels sont les éléments qui nous intéressent dans le téléchargement de la base de données. Alors, je vais cliquer ici. On a d'abord colonne unique et distincte. Colonne distincte, colonne unique. Un exemple, on va se limiter à colonne unique et distincte. Inclure les groupes des en-têtes. Si je clique ici, les groupes des en-têtes seront inclus dans la base de données. Si je clique ici, inclure les URL des médias. Donc si je clique ici, je n'aurai pas
dans la base de données les URL autant pour moi. Je n'aurai pas dans la base de données que je vais télécharger les URL des médias. Alors, je vais continuer ici. Je vais sélectionner. J'ai sélectionné tout. Alors, vous allez voir, je vais désélectionner les éléments dont je n'aurai pas besoin. On a Start, End. Start, c'est la date d'entrée. End, c'est la date de fin. C'est-à-dire la Start, c'est la date de début et End, c'est la date de fin. La date de début, c'est quoi? C'est la date de début de l'enquête et la date de fin de l'enquête. On n'a pas besoin de ça dans l'analyse de données. On a groupe, nom, groupe prénom, ça c'est le groupe 1. On a genre, on a besoin de tout ça. Je vais scroller jusqu'en bas. On a observation. Dans l'analyse, je n'aurai pas besoin forcément des observations. Donc, je désactive ça. ID, je n'aurai pas besoin de ça. Soumission, time, je n'aurai pas besoin de ça. Statut, je n'aurai pas besoin de ça. Note, je ne veux pas. Statut, je ne veux pas. Tout ce que je ne veux pas, vous allez voir tout de suite, je décoche tout. Voici les informations dont j'aurai besoin pour travailler. Et là, j'ai fini. Je vais télécharger cette base de données sous format XLS qui est utilisable avec la suite de Microsoft Office Excel. Donc, je clique sur exporter. Merci. En fait, voilà, merci. Voici, j'ai exporté ma base de données à plusieurs reprises. Donc, je vais juste supprimer là. Ok. Je vais juste un seul élément. Je supprime ça aussi. Alors, ce qui m'intéresse ici, c'est ça. Je l'ai exporté, mais je ne l'ai pas encore téléchargé. Je vais maintenant télécharger cette base de données. Je clique sur télécharger. En ce moment, je suis en train de l'amener vers un autre espace. Je suis en train de l'amener vers un autre espace de stockage local. En ce moment, j'ai la possibilité de créer un nouveau dossier ici. Dans le nouveau dossier, je vais lui attribuer une identité. Ok, attention, le nouveau dossier, je vais dire data Kobo. Toolbox, je tape sur entrée et là je vais cliquer sur ouvrir. Enregistrer, c'est bon. Il ressemble. Le fichier Excel est déjà là. Je suis en train de l'ouvrir. J'ai l'impression que j'ai oublié de désactiver certaines entêtes. Ok, donc voici comment on pouvait télécharger une base de données sous format XLS. Donc quand il s'agit du format CSV, vous cliquez juste ici. Quand il s'agit des coordonnées GPS, vous cliquez juste ici. Donc on prend ici CSV et on procède de la même manière pour télécharger la base de données. Par exemple, si je l'exporte, voilà, vous voyez l'exportation ici, c'est excusez-moi, c'est XLS. Ok, valeur en tête. Ok, ça y a pas de souci. Voilà, donc c'est un format XLS qui est ici, un format CSV autant pour moi. Donc vous voyez ici, après avoir téléchargé, nous avons le format CSV ici, le type est ici, on a CSV ici, XLS là, et aujourd'hui on a l'heure à laquelle vous avez téléchargé. Voilà, on a la langue, on a inclus les groupes, non, on a version multiple, oui. Donc c'était un peu ce qu'on voulait vous montrer en ce qui concerne le filtre et le téléchargement des données du serveur de Kobo Toolbox selon vos préférences. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à activer la cloche de notification et aussi à poser vos questions en commentaire pour qu'on puisse vous accompagner. Alors je vous remercie et excellente soirée à vous.